Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de lancer un projet, que tu as envie d'avancer sur quelque chose qui te tient à cœur, que tu es étudiant, entrepreneur, ou même que tu es adulte, que tu es dans la vie active, et que tu as envie de te lever plus tôt pour pouvoir surperformer, travailler plus et atteindre tes objectifs, réaliser ce que tu as envie de faire, etc. Dans cette vidéo, je vais te donner des pistes pour réussir à te lever plus tôt, parce qu'une fois que ton réveil sonne et que tu tends ton bras pour cliquer sur snooze, et que tu te rendors, et que tu te réveilles avec ce petit sentiment de culpabilité de te dire ah, j'aurais pas dû, les 8 heures, je voulais me réveiller à 5 heures ce matin et j'ai pas réussi, c'est ce sentiment que je ne veux plus que tu ressentes. Juste avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, que je te partage toutes les stratégies qui me permettent aujourd'hui à 16 ans de me lever à 5 heures du matin, tu peux le voir à ma tête de fatigué. Donc ouais, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Jules, j'ai 16 ans maintenant, je commence à faire du business à peu près 13 ans. Donc j'ai commencé à rentrer dans cette routine de me lever à 6h30, à 6h, à 5h30, puis à 5h. Et au fur et à mesure du temps, j'ai monté un peu les échelons, j'ai développé un petit peu mon activité entrepreneuriale toujours en parallèle de mes cours. Je bossais avant d'aller en cours ou quand j'avais des cours annulés de temps en temps. Mais c'est surtout le fait de me lever beaucoup plus tôt qui a fait toute la différence. Il y avait aussi une période à un moment donné où je me levais assez tard et je travaillais plutôt le soir en rentrant. Et le fait est, c'est que le soir, tu rentres, tu as toute ta journée d'accumuler énormément déjà de déchets mentaux, etc. Donc forcément, tu ne peux pas être productif. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager ma stratégie qui me permet aujourd'hui, tous les jours, de me lever à 5 heures et qui m'a permis à 16 ans d'atteindre un niveau de productivité pour être à la fois performant en cours, dans mon sport et en même temps dans mon business. Car aujourd'hui, j'ai fait un peu plus de 3 000 € sur Internet en l'espace de quelques mois. Ok, déjà la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se lève à 5 heures ou 5h30 ou 4h30, peu importe. Pourquoi est-ce que tu veux te lever plus tôt? C'est sûrement parce que tu as un projet ou tu as envie d'avancer sur quelque chose en parallèle de ton travail, de ton job ou peu importe ce que tu fais. Le fait est, c'est que le matin, ton cerveau, il vient de se reset par le sommeil. Donc il est au maximum de ses capacités mentales, cérébrales, etc. Tu peux aller checker les études, je suis absolument sûr et certain de ce que je dis. Je l'ai entendu partout et c'est aussi l'effet que ça a sur moi. Le matin, quand je me lève, alors certes, peut-être les 5-10 premières minutes, mon cerveau il est un peu en bruit, mais c'est compliqué, etc. Mais au bout de 5-10 minutes que j'ai fait un tout petit peu de sport, ou que j'ai pris une douche, ou que j'ai bu un peu d'eau, tout de suite, mon niveau de productivité est absolument exceptionnel. Contrairement à la fin de journée où je rentre, il est 17h30, 18h, je viens de faire une grosse journée, 5, 6, 7, 8 heures de cours, assis dans une salle et écouter, à faire des exercices, etc. J'ai encore des devoirs à faire et où je me retrouve dans une situation où soit j'ai pas forcément envie de travailler, soit j'ai plus forcément les capacités pour faire le travail ultra bien et au niveau qu'aurait pu le faire par exemple le lendemain matin. Donc c'est pour ça que maintenant moi je bosse uniquement le matin. Le soir c'est fait pour faire du sport et réaliser des activités qui me demandent très peu d'énergie. Pourquoi? Parce que le matin tu as ton niveau de clarté qui est vraiment au niveau 1 milliard on va dire. Donc ça c'est le premier truc. Tu te lèves le matin pour avoir un niveau de clarté plus élevé. Maintenant, la question que tu peux aussi te poser, c'est, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être quelque chose que tu as envie de développer, etc. Maintenant, le deuxième point que j'aimerais développer, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as envie de lancer quelque chose, un projet, un business, peu importe. Si tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire te lever peut-être à 6-7 heures, prendre les transports, aller à ton travail ou aller en cours ou peu importe, que tu rentres le soir, que tu te poses 1 heure et demie pour profiter un peu, que tu te manges, que tu te douches, que tu regardes la télé. Bon, déjà, t'as pas le temps pour travailler dans ta journée sur ce projet, mais surtout, si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. C'est-à-dire pas de projet viable à côté de ton job ou peu importe ce que tu veux faire. Et tant que tu n'as pas ce projet qui fonctionne, tu ne peux pas arrêter ton job pour te consacrer uniquement à ta passion ou un peu, c'est un peu ce qu'on entend partout. Donc, on part de ce constat et on comprend qu'il faut travailler plus, qu'il faut rajouter une petite session intelligente dans ta journée, un moment où tu vas pouvoir bosser tranquillement, bosser peut-être 1 heure et demie, 2 heures, peut-être même 3 heures pour les plus productifs, sur ce projet, sur cette passion, sur ces devoirs, peu importe ce que c'est, sur des révisions, où tu vas pouvoir encore une fois être tranquille et surtout être dans un niveau de concentration extrêmement élevé. Et c'est exactement ce que t'offre le matin. Donc tu vas calculer à peu près à quelle heure est-ce que tu pars de chez toi pour aller travailler ou un truc comme ça. Et si tu es entrepreneur ou que tu n'as rien à faire de tes journées, bon bah c'est encore mieux, toi tu te poses pas vraiment de questions, tu te lèves le plus tôt possible et tu travailles jusqu'à ce que tu aies plus d'énergie et que tu ne sois absolument plus productif. Dans ces cas-là, tu vas te concentrer sur des tâches entre guillemets semi-productives qui vont être
un peu plus passive, j'appelle ça par exemple de la lecture, regarder des vidéos YouTube éducatives, etc. Mais si toi tu me regardes aujourd'hui et que tu as sûrement des études ou un job en parallèle, il va falloir que tu m'écoutes attentivement. Le matin, c'est le moment parfait pour pouvoir travailler. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Maintenant, je vais te dévoiler les quelques stratégies que je te conseille pour te lever comme ça. En un claquement de doigts, ce matin, je me suis levé à 5 heures. Tu peux le voir, mes yeux sont un peu petits. Ok, première chose, on l'entend souvent, mais ne mets pas ton réveil à côté de ton lit. Sinon, ça sonne, tu fais ça. Tu le mets assez loin. Ok, tu essaies de le mettre à 3-4 mètres. Comme ça, le matin, et surtout, tu le mets très très fort. Comme ça, s'il y a des gens autour de toi, le matin, dès que ton réveil sonne, t'es pas dans ton lit à attendre. Non, parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi, des gens qui se disent mais putain, pourquoi est-ce qu'il y a un réveil qui sonne à 5 heures du matin? Non, tu vas directement du coup te dire oh, je veux pas embêter ma famille, je veux pas embêter mes amis, je veux pas embêter ma copine, je vais me lever tout de suite et je vais aller éteindre le réveil. Ça, c'est le premier step. Donc tu es obligé, ton cerveau, il est obligé de boum et de se réveiller tout de suite pour aller éteindre le réveil. Donc ça, c'est déjà un très très bon point. Maintenant, souvent, et c'est ce que j'ai développé et ce que mon corps a développé au fur et à mesure du temps, une fois que tu as mis en place cette technique, que ton cerveau il se réveille, il va éteindre le réveil, pas tout de suite, le réflexe c'est de retourner dans son lit. C'est logique. Et le cerveau apprend à se réveiller très très vite, à éteindre le réveil et à se rendormir très très vite. Bon, au final, c'est pas bien, et donc il faut trouver d'autres stratégies pour parer ça. La deuxième strat que j'ai trouvée, c'est de mettre un deuxième réveil sur le même réveil, donc peut-être 5 minutes plus tard, de le remettre en route. Encore une fois, souvent quand j'y vais pour la première fois pour l'éteindre, boum boum, j'éteins, et en fait j'éteins les deux réveils. Donc l'autre stratégie, et là c'est absolument imbattable, et rien ne pourra t'arrêter si tu fais ça, c'est de mettre encore un autre réveil dans ta pièce, ailleurs, peut-être ton téléphone, peut-être une tablette, peut-être un ordi, peu importe, et à la même heure, ok, donc là tu viens de te lever, boum, t'es allé sur ton premier réveil, tu te recouches, 3 minutes plus tard, boum, ça ressonne ailleurs, mais ça ressonne encore plus fort, donc tu te réveilles encore, boum, et là ton cerveau il commence à se réveiller petit à petit, et forcément derrière, bah, ça va payer. Autre stratégie qui est possible, donc c'est déjà de mettre des réveils dans ta pièce, ensuite tu les mets ailleurs dans ta maison, tu vas entendre sonner, tu vas devoir te lever, aller jusqu'au bout, et évidemment tu es stratégique, tu mets tes affaires pour t'habiller, peut-être que tu dors en pyjama, des choses comme ça, tu mets tes affaires de travail dans l'autre pièce, comme ça tu es obligé de sortir pour aller t'habiller, et juste à côté évidemment il y a ton réveil qui sonne, comme ça tu n'es pas obligé de revenir dans ta chambre et d'avoir la tentation de te recoucher. Tout ça, c'est des petits trucs qui sont très très simples en fait à mettre en place dans ton quotidien. Et une fois que tu les mets en place, bah finalement tu te lèves. Maintenant, on va voir aussi une stratégie qui est très très forte. Donc tu as la stratégie un petit peu de mettre voilà, tes habits à côté. Tu peux aussi mettre un casque, une musique spécifique pour une fois que tu te réveilles, que tu vas sur ton réveil. Tu peux pas appuyer sur le réveil, j'en sais rien, il y a un casque dessus. Tu es obligé de mettre le casque, enfin t'es pas obligé, mais tu peux mettre le casque et juste mettre en route la musique en appuyant sur un seul bouton. Et pareil, ça immédiatement, une fois que tu as la musique dans les oreilles, tu vas pas te rendormir. Il faut juste bien choisir la musique, mais techniquement, ça va bien se passer. Voilà, ça déjà, c'est un cheat code et ça fonctionne dans 99% des cas. Maintenant, j'ai bossé là au cours d'une année avec un associé qui, lui, bon, on bossait pas forcément encore ensemble, il se levait à 8 heures, il se couchait assez tard, etc. Et je lui disais, mais comment tu veux être productif dans ta journée si tu te lèves à 8 heures et que moi je commence à 5 heures? J'ai déjà 3 heures d'avance sur toi, tous les matins. Peut-être qu'à cette période, je me levais à 6 heures. Enfin bon, peu importe. J'avais déjà 2 heures d'avance tous les jours sur lui. Bon, on était deux sur le projet, mais les concurrents et les gens qui lançaient d'autres projets en parallèle, eux, évidemment, qui se levaient tôt et qui bossaient toute la journée. Moi, j'avais mes cours, etc. Donc, il fallait qu'on surperforme au niveau du marché. Et ça doit vraiment être aussi ta mentalité. C'est tu es en concurrence contre d'autres gens. Plus tu travailles, plus tu vas avoir de potentiels résultats. Et s'il y a d'autres gens qui travaillent plus que toi, eh ben, ils vont avoir ces résultats. Encore une fois, il y a des petites pincettes à mettre, mais c'est à peu près l'idée et ta vision que tu dois avoir. C'est pour ça qu'il faut que tu te lèves plus tôt. Parce que si tu fais les mêmes actions que les gens qui n'ont pas de résultats, tu n'auras pas de résultats. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc ouais, je reviens sur cet associé qui se levait quasiment tous les jours à 8 heures. Et je lui dis, il faut que tu te lèves plus tôt, etc. Bon, au fur et à mesure, il s'est commencé à s'adapter, à se lever de plus en plus tôt. Mais voilà, il y avait des moments où il allait quand même se rendormir. Il avait des techniques où il mettait des réveils partout dans sa baraque, ça sonnait, il y allait, etc. Et puis après, volontairement, peut-être une demi-heure après, une fois qu'il avait réussi à éteindre tous ses réveils, parce qu'il y en avait plein, bah il allait quand même se rendormir. Et ça, je pense que c'est plutôt même une partie un peu mindset de... en fait, c'est pas forcément ton cerveau qui vient de se réveiller, qui est encore embrumé, donc qui se rendort un peu comme ça dans le flou. C'est surtout toi, volontairement, qui te dit, ah là, il faut que j'aille redormir, je sens que j'ai pas dormi assez, ça va être une mauvaise journée. Et honnêtement, ça c'est un point où il faut vraiment que je développe
parce que c'est extrêmement intéressant. Parce que ton cerveau va souvent faire la balance entre eux. La balance, il va pas rapporter un truc, mais il va faire le pour et le contre entre eux. D'un côté, le fait de se lever maintenant et d'aller travailler, même si je suis extrêmement fatigué, et peut-être que je vais pas être productif, etc. Et d'un autre côté, dormir 1 ou 2 ou 3 heures de plus et être sûr d'être productif et en forme pour le reste de la journée. Et ça fait toute la différence. Du coup, quelques stratégies à ce niveau-là. Ok, maintenant je vais vous faire une masterclass sommeil sur tout ce que j'ai appris au cours des dernières années. La première chose que je vous recommande de faire, si vous vous réveillez encore fatigué, c'est évidemment de vous coucher plus tôt. Si vous vous levez à 5 heures, il faudrait que vous vous couchiez à peu près à 21h30. Il faudrait être dans son lit quasiment endormi pour avoir ces 7h30 de sommeil grosso modo. Maintenant, si vous êtes un peu moins extrême et que vous vous réveillez à 6 heures, ce qui est tout à fait logique, il faudrait à peu près que vous soyez dans votre lit pour 22 heures, un truc comme ça, pour avoir vos 8 heures, 7h30 de sommeil. Le fait est, c'est que si vous avez suffisamment de sommeil, le matin, en vous levant, vous ne serez pas complètement KO. Par contre, si vous dormez 5 ou 6 heures, si pendant une semaine vous avez dormi 8-9 heures et que là, par exemple, vous vous réveillez demain matin avec moins de 6 heures de sommeil, en soi, ça va pas être très très compliqué de se lever non plus, parce que vous aurez un peu accumulé du sommeil en plus, et donc ça va faire balance et ça va passer. Mais du coup, la strat, c'est juste de se coucher plus tôt. Et là, je vous vois venir, vraiment tous. Oui, mais je n'arrive pas à m'endormir plus tôt, j'arrive pas en fait, j'ai beau être dans mon lit, etc., j'arrive pas à m'endormir. Donc, vous n'arrivez pas à vous endormir. Par exemple, vous vous dites, ok, je vais me coucher à 22 heures, et puis vous regardez un peu YouTube, etc. Et au final, vous vous couchez à 23h30. Ok. Le lendemain, vous avez un réveil pour 5 heures. Vous vous réveillez le matin. Ah, je suis fatigué. Non, mais ça sert à rien. Je vais pas être productif aujourd'hui. Je me rendors. Et vous vous réveillez à 8 heures. Et donc, vous avez suffisamment dormi. Et le soir, vous êtes toujours pas fatigué. Et vous rendormez à 23h30. Et on enchaîne comme ça. La stratégie et le cheat code à ce niveau-là, c'est de sacrifier un jour. Vous sacrifiez un jour. Il y a un jour où vous avez uniquement peut-être 5h30 ou 6 heures de sommeil. Évidemment, qu'une fois après avoir dormi à 6 heures et le matin il est 6 heures et vous vous êtes couché à minuit, vous vous dites bah non en fait je vais pas me rendormir, là je vais courir, là je vais me prendre une douche. Ça c'est pareil, une fois que vous avez pris une douche, vous ne pouvez pas vous rendormir, c'est juste impossible. Sauf si vraiment vous êtes un ermite, mais je vois pas comment ce que vous faites. Bon bref, peu importe. Une fois que vous avez pris votre douche, il est 6 heures, et bah le soir, je peux vous assurer que vous allez réussir à dormir. Évidemment, sauf si vous regardez des écrans, etc. Ça c'est encore un autre sujet. Mais si vous faites ça pendant 1, 2, 3 jours et que vous vous forcez à le matin rester éveillé, quitte à ne pas être productif une journée, encore une fois, vous sacrifiez une journée, je peux vous assurer que le soir, si vous mettez en place les bonnes choses, que vous regardez pas d'écran, etc., si vous voulez, je pourrais vous faire une masterclass sur un peu toute cette hygiène de vie à avoir. Je peux vous assurer que le soir, vous allez dormir parce que vous êtes fatigué. Et donc, si vous dormez, vous allez dormir plus tôt. Quand je dis dormir, c'est dormir plus tôt. Et le lendemain matin, ça ira. Et vous serez en capacité de vous lever à 6 heures. Bref, se lever tôt, c'est le plus gros cheat code. Dans cette vidéo, je t'ai expliqué pourquoi est-ce que c'était le plus gros cheat code. Parce que tu peux prendre une avance sur tous tes concurrents. Et que si tu fais comme les autres, que tu prends les mêmes décisions que les autres, tu auras les mêmes résultats que les autres. Et c'est pour ça que le fait de travailler 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures avant de partir à ton job en cours, ou peu importe le matin, c'est un cheat code. Maintenant, il me reste une dernière catégorie de personnes à cibler avant de terminer. J'ai discuté avec pas mal de gens au cours de ces 3 ans de business, des gens avec qui j'ai bossé, qui j'ai discuté, j'ai créé un peu de réseau, etc. Et il y a quand même quelques profils où je leur disais, mec, tu travailles pas assez, ou t'es pas assez productif, ça va pas, t'arrives pas à avancer. Et le mec me dit, bah oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Ben rajoute une session de travail le matin. Ouais, mais le matin, je me lève déjà à 5h30 et je dois prendre le bus ou le train pour aller à mon job ou en cours. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans le bus ou dans le train? Parce que c'est pareil, ça c'est un endroit, bon certes, c'est pas le meilleur endroit non plus, mais c'est aussi un endroit où vous pouvez bosser. Ou même si vous êtes en voiture, prenons l'exemple d'un étudiant, vous pouvez réviser vos cours en voiture, faire vos exercices. Alors encore une fois, c'est pas extrêmement confort, mais c'est toujours mieux que de regarder son tel à 7h30 du matin, d'être dans le train ou dans le bus et d'être en train de scroller comme ça à 7h30 du matin. Mais comment c'est possible? C'est le moment où votre cerveau est le plus productif. On va dire environ 1 heure, 1 heure et demie après votre réveil. Et puis ça va continuer jusqu'à 12h30, 13h où vous allez avoir une chute un peu de cortisol. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas travailler le matin? Sincèrement. Donc toutes ces personnes qui sont dans les transports, encore une fois, si vous conduisez en voiture, essayez de trouver d'autres choses. Vous pouvez faire des calls, écouter des podcasts, des vidéos YouTube où ça partage de la valeur autour de votre business, de votre projet,
Vous pouvez même être en voiture, mettre un audio ou même parler avec ChatGPT et réfléchir, parler, discuter avec lui, essayer de structurer votre business, votre projet pour avancer à ce niveau-là. Il y a énormément de choses à mettre en place. Ne vous trouvez pas d'excuses, ok? Encore une fois, sauf si vraiment vous avez un cas qui est exceptionnel. Ce que je viens de vous partager dans cette vidéo ne suffit pas, contactez-moi en privé, il y aura un lien sous cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par l'idée d'atteindre vos objectifs, d'avancer chaque semaine, j'ai créé une communauté school avec un peu ce concept-là à la clé, les weekly goals. Chaque semaine, vous venez sur la communauté, il y a un post, et puis dans la description, en commentaire, il y a toutes les personnes de la communauté qui viennent mettre leurs objectifs de la semaine et un pourcentage de est-ce qu'ils ont accompli ou pas ce qu'ils devaient faire la semaine dernière. Le simple fait de mettre à l'écrit des objectifs augmente de 30% les chances de les atteindre et surtout de les poster publiquement, ça encore augmente de 30% les chances de les atteindre. Donc c'est un cheat code encore une fois, c'est le lien dans la description. Et puis juste en dessous, il y aura un lien pour directement me contacter si tu as des questions ou tu as besoin que je t'aide pour ton projet totalement gratuitement encore une fois. La communauté aussi est gratuite. Fais-toi plaisir, je suis dispo, je suis jeune, j'ai du temps, abonne-toi et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.